Bonjour à vous. Dans ce tutoriel, ce que j'aimerais faire, c'est de ajuster ma maison pour qu'elle fonctionne bien avec le terrain. J'aimerais niveler le terrain pour arriver parfaitement au ras de ma maison. Donc, si je m'en viens voir la maison ici, on voit que la maison, elle est très droite, mais que lui, le terrain, il est un peu en pente. Donc, si j'essaie, moi, d'ajuster ma maison, je m'en viens ici, je la descends et je me dis, OK, je vais aller jusqu'ici à peu près. Je regarde pour que le devant ici touche, pour pas que le devant soit dans le vide. Mais on voit qu'en l'arrière, le terrain entre dans la maison et pour voir ça, comme j'ai pas de lumière dans ma maison, je vais passer en unlit, donc sans éclairage. Et je vais aller voir dans la maison et on voit que le sable a traversé la maison, pas très beau. Donc, je voudrais ajuster le terrain pour que ça fonctionne un peu mieux. Je vais revenir ici en mode lit avec l'éclairage. Donc, la maison, elle est beaucoup trop enfoncée ici. Ce que je vais faire, c'est, premièrement, je vais essayer de toucher la maison dans un des coins. Ici, le terrain semble bien, juste bien arriver avec la maison, mais le problème qu'on arrive, c'est que justement, en avant, ben, on est un peu dans le vide et ça paraît un peu bizarre d'avoir la maison un peu dans le vide comme ça. Donc, il va falloir que j'ajuste le terrain pour venir vraiment bien épouser la forme de la maison. Donc, j'ai un terrain ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode landscape. Et on peut voir que ici, j'ai l'outil Sculpt. On peut voir que c'est peut-être un peu trop gros comme plume pour dessiner sur mon terrain. C'est le brush size ici. Donc, je vais descendre peut-être ça à 2,50. Donc, on peut ajouter comme on veut. Et l'autre chose aussi, c'est lorsque je vais dessiner sur le terrain, ben, il y a la force ici de l'outil qui va faire que le terrain va se surélever très rapidement ou un petit peu moins rapidement. Donc, moi, j'aime bien y aller un peu moins fort pour ajuster tranquillement le terrain. Et l'autre chose, c'est lorsque j'arrive ici et que je vais commencer à sculpter le terrain, mais je vais sculpter le terrain original, celle qu'on a téléchargée. Et le problème qu'il y a, c'est que si je fais une erreur, puis que je voudrais revenir au terrain original, mais je vais l'avoir carrément déplacé, le terrain, la hauteur du terrain, et je ne pourrais pas revenir. Je pourrais essayer d'ajuster, mais je n'arriverai pas à être comme l'original. Donc, ce que j'aimerais, moi, c'est d'avoir des layers, des couches sur lesquelles je vais pouvoir dessiner, mais ne pas toucher la couche originale ici, donc ne pas toucher au terrain original. Comment on va faire ça? Ben, je vais venir ici dans le Outliner, je vais prendre le Landscape et dans les détails, si je descends un petit peu, ici dans Landscape, j'ai Enable Edit Layer. Est-ce que je vais cocher ça? Peut-être qu'elle est déjà cochée pour vous. Il me demande est-ce que tu veux être sûr? Parce que peut-être que j'avais déjà des layers et c'est plutôt quand on les enlève, là, il me supprimerait mes layers et c'est un petit avertissement pour ça. Je vais dire oui. Parfait, parce que je n'avais pas de layer. Donc peut-être que vous, il était déjà coché. S'il était déjà coché, ben, vous aviez déjà le menu dans le landscape ici. Vous aviez déjà ce choix-là ici. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est la première layer, c'est la layer qui contient mon terrain par défaut. Moi, je ne vais pas dessiner sur cette couche-là. Je vais en mettre une autre. Et ici, il me demande quel genre de couche que je veux faire. Moi, ça va être un Edit Layer ici, la première. Et je sélectionne ça. Ce que ça fait, c'est qu'ici, je vais verrouiller la première couche. Donc, je ne pourrai pas aller dessiner dessus. Ça ne fonctionnera pas. Ça me dit que la layer, elle est verrouillée. Donc, je vais prendre la deuxième layer. Je peux peut-être la renommer pour me retrouver un peu. Je vais essayer de dire maison parce que c'est pour niveler le terrain pour une maison. Vous pourriez faire plusieurs couches. Mettons que vous avez plusieurs maisons, mais que vous voulez juste ajuster pour telle maison. Donc, vous pourriez faire plusieurs couches. Vous pourriez faire aussi plusieurs layers pour aller faire des montagnes peut-être plus hautes en arrière et comme vous voulez. Donc, moi, j'arrive avec cette couche-là. Puis là, ben, je prends l'outil Sculpt juste pour voir. Puis je m'en viens et on voit que ça donne ça ici. Donc, là, je me dis, OK, ben, c'est peut-être pas tout à fait ça que je voulais faire.
Donc, il y a la possibilité de dire, ben, je peux effacer. OK? Fait que si j'efface, mais ce que ça fait, c'est que ça efface sur cette layer-là, mais ça n'efface pas le terrain original, donc c'est parfait. Je pourrais aussi simplement ici dire, bon, je vais sculpter, puis dire, ben, OK, je ne la veux plus, cette couche-là, donc je peux la supprimer. Et je reviens au terrain original, c'est parfait. Moi, je veux une couche, je ne veux pas toucher à la couche originale, donc ici, je fais une nouvelle layer comme ça ici, je vais simplement bouton de droite, puis je vais faire rename, et je mets maison. Et là, ben, je veux travailler sur cette couche-là. Mais on a vu que l'outil Sculpt, c'est assez difficile pour arriver à bien maîtriser puis avoir une belle hauteur qui fonctionnerait avec ma maison. Donc, l'outil Sculpt, c'est peut-être pas le meilleur. Je vais plutôt utiliser l'outil Flatten. L'outil Flatten, ça ressemble beaucoup, mais ce qu'on va faire, l'outil Flatten, bon, on voit les cercles là, pour dire que c'est quoi la grosseur de mon pinceau, mais il y a la petite croix qui est là. Et cette croix-là, quand je vais l'installer et que je vais cliquer sur ma souris, il va prendre la hauteur de où se trouve la croix et il va dessiner avec les cercles la même hauteur un peu partout. Donc, je me mets ici sur le coin de ma maison parce que c'est là que ça touche. Et je vais juste ici essayer de faire un. Je vais faire ici le proche de la maison. Et ce que ça va donner, okay, ce que ça l'a donné, c'est qu'on voit là, il a augmenté le terrain ici, mais il n'a pas dépassé la zone que j'avais cliqué ici. Donc, c'est parfait. Ça a donné vraiment un terrain qui est quand même pas mal plat pour ma maison. Et ici, ce que je peux faire, comme le coin, ben, je l'avais ici augmenté, ben, je vais prendre cela et je vais simplement augmenter aussi ici. Et je reviens. Je vais prendre peut-être ici à l'arrière pour essayer de... Donc, essayer de faire le plus proche possible. Mais là, on voit que ici le terrain, ben, on aurait pu jouer avec le fall-off pour savoir le pourcentage qui va descendre et tout, mais je pourrais toujours essayer de faire ça un petit peu plus large. Et après ça, ben, je peux prendre la brosse smooth, puis peut-être, moi, juste en faisant des clics, là, je fais juste des clics un peu partout pour essayer de descendre un peu le terrain, à faire attention de ne pas trop être sur le bord de la maison, mais ce que ça va faire, c'est que ça va simplement peut-être essayer d'adoucir la pente, parce que là, il y avait une pente assez raide. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez monter le terrain un petit peu plus, un peu plus comme pour avoir moins de pente? Ben là, ça sera à vous, selon votre design de votre terrain, qu'est-ce que vous voulez faire en tant que tel pour, pour ajuster le terrain. Mais ce que ça donne en tant que tel, si je m'en viens ici et je reviens en mode sélection, ben là, je vais prendre ma maison, je vais juste regarder et on peut voir que le terrain ben, arrive parfaitement égal à la maison. Et si je reviens en mode unlit, et que je m'en viens ici à l'intérieur, ben, le sable n'est pas rentré dans la maison, OK? On est correct, on est juste parfait, parce qu'on a pris le coin qui était ici dans le sable, puis on l'a ajouté un peu partout. Donc, on voit bien que le terrain, ici, comme ça, le terrain, c'est bien ajusté, puis ben, à vous de faire la pente comme vous voulez, comme ça. Je vous dirais, moi, vous pouvez faire une couche par maison. Comme ça, ben, vous êtes sûr et certain que la couche va bien s'ajuster pour chaque maison, puis vous pourriez faire des modifications à cet élément-là lorsque vous allez acheter une nouvelle maison ou vous faites une nouvelle couche et vous ajustez le terrain. Voilà pour l'ajustement du terrain pour notre maison.